Storytime, pour changer un petit peu sur cette chaîne, Storytime, on va parler d'une femme qui, est dans le déni à cause de son mec toxique, en fait. Donc c'est une femme, on va l'appeler Madame V pour, l'anonymiser. Madame V, elle est, amoureuse depuis quelques années d'un mec qui est toxique, qui la trompe, qui fait plein de trucs dans son dos, mais elle ne s'en rend pas compte. Elle continue à croire en lui. Et elle va aller du coup jusqu'à accuser les autres mecs, accuser les personnes qui lui disent qu'elle se trompe, les personnes qui essaient un petit peu de lutter contre son mec en disant que c'est eux qui sont en tort et que c'est pas son mec, quoi. Donc on va parler un peu de cette situation de déni. Alors je vais vous montrer à quoi elle ressemble cette Madame V. Madame V, c'est cette femme et là, elle nous fait une vidéo, en fait, par rapport à la nomination du Premier ministre, Michel Barnier. Et vous allez voir qu'en gros, alors que son mec a été celui qui a permis à Macron de nommer Michel Barnier, elle va dire que c'est la faute des autres, que c'est la faute de la gauche. Vous allez voir ça. Donc elle tweet: Michel Barnier n'est pas juste un vieux random des Républicains, il a creusé la tombe de la France. Macron ne l'a pas nommé Premier ministre par hasard. Parlons une seconde de notre nouveau Premier ministre Michel Barnier, puisque personne n'a l'air de rappeler ses exploits, et notamment quand même le plus important qui vient de consacrer le grand engagement de sa carrière, la construction européenne. C'est lui qui a écrit la Constitution européenne, que les Français ont rejeté à 55% en 2005, que Sarkozy... Pour l'instant, vous voyez, c'est plutôt factuel. Elle nous rappelle que Michel Barnier, c'est un type européisme, et dans le mauvais sens du terme en plus de ça, parce que c'est pas quelqu'un... Il y a des européistes, je pense, qui peuvent se fourvoyer un peu, c'est-à-dire qu'ils sont un peu les idiots utiles du libéralisme européen, mais qui font ça par amour de leur prochain, en se disant oui, il va y avoir une ouverture avec les autres peuples et tout. Mais lui, c'est vraiment l'européiste qui, en plus de ça, est renfermé et anti-migrant, qui n'aime pas forcément son prochain quand il est d'une autre couleur de peau, on va dire, mais qui va être européiste parce que ça permet aux libéraux, à la bourgeoisie, au capitalisme de fonctionner au maximum. Donc c'est vraiment pour les pires raisons du monde. Et elle a raison de rappeler que Michel Barnier n'a pas les mains propres dans la construction de l'espèce d'État antidémocratique, libéral à fond, qu'est l'Union européenne. Nous a imposé derrière et qui implique l'abandon de la souveraineté de la France, l'abandon du contrôle sur nos frontières, l'abandon du contrôle sur notre économie nationale et l'obligation de nous soumettre aux velléités des chefs non élus de la Commission européenne. C'est Michel Barnier qui a écrit ce truc. En plus, ce mec a été commissaire européen, vice-président de la Commission européenne. C'est pas de savoir s'il va changer de logiciel. C'est lui qui a codé le logiciel. C'est Michel Barnier, notre Premier ministre, qui a été l'architecte de cette construction européenne qui incarne le système mondialisé, financiarisé, cette espèce de mondialisation en miniature. Tout ça, c'est le Premier ministre. Après, ce que j'aime pas là-dedans, parce que ce qu'elle dit, c'est pas forcément faux, mais en fait, on perd en clarté quand on commence à parler de système mondialisé, financiarisé. En fait, il n'y a jamais les termes capitalisme et les termes bourgeoisie qui viennent, alors qu'en fait, il faut citer des noms, il faut donner des noms, il faut dire ce contre quoi on lutte. C'est pas juste la financiarisation du capitalisme contre quoi on lutte. Le capitalisme, quand il n'était pas financiarisé, c'était aussi un problème, et ça fait très longtemps qu'il est financiarisé maintenant. Et du coup, il y a un truc qui peut permettre une confusion et qui peut permettre par la suite des interprétations complotistes, quand on commence à ne pas être clair, à dire oui, voilà, le système, on va lutter contre le système mondialisé. Enfin, vous voyez, je trouve qu'elle manque de clarté là-dedans. Le ministre actuel qui l'a fabriqué, c'est le Albert Speer de notre temps. Bon, est-ce que l'algorithme a la référence? Nous verrons si cette vidéo reste en ligne. Donc voilà, qui est Michel Barnier? On se retrouve avec lui Premier ministre, grâce à qui? Toujours grâce aux mêmes idiots utiles de ce même système, à la gauche qui a fait voter ses électeurs pour Elisabeth Borne et Gérald Darmanin. Et là, c'est incroyable. C'est incroyable parce qu'il nous explique que Michel Barnier est ici à cause de la gauche. Alors, on va refaire un petit peu son historique d'avec son mec. En fait, avant, Madame V, elle était amoureuse d'un autre mec qui s'appelait Jean-Luc Mélenchon.
avec Jean-Luc Mélenchon, c'était le grand amour, mais c'était vraiment quelque chose qui était fusionnel, on va dire passionnel plutôt, qui était vraiment très 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 fort. Et puis à un moment donné, ça a cassé, comme certains couples comme ça passionnels qu'on peut connaître, le grand amour, puis après la grande séparation, quoi. Et puis cette séparation s'est transformée en détestation de cet ex de Jean-Luc Mélenchon. Et cette détestation, elle l'a abouti à la mise en place d'une nouvelle relation avec Jordan, quelqu'un plus jeune peut-être, comme ça, qui pouvait faire rêver un petit peu par rapport au vieux Jean-Luc, qui rappelait peut-être quelqu'un de trop sage, quoi. Avec Jordan, elle s'est mise en couple il y a 2, 3, 4 ans, je sais pas. Et puis depuis, elle invite forcément à soutenir Jordan Bardella et puis le parti de Jordan Bardella, donc le Rassemblement national. Et puis aux dernières législatives, elle a appelé à voter pour le Rassemblement national pour faire élire Jordan Bardella Premier ministre. Ça a foiré. Ça a foiré, mais ce qui s'est passé, c'est que Macron, ne respectant pas le résultat des urnes, a fait un accord avec Jordan Bardella pour mettre en place quelqu'un que Jordan Bardella et son parti, le Rassemblement national, ne censureraient pas. Et cette personne, c'est Michel Barnier. Et donc, quand vous avez Madame V qui vient vous dire que Michel Barnier, c'est pas bien, c'est l'européisme libéral, on pourrait rajouter aussi que c'est un faf, moi je suis d'accord. Le problème, c'est que c'est son mec qui a participé à le mettre en place, c'est Jordan Bardella. Et elle pense que c'est la gauche, alors que la gauche, il y a quand même plein de fois où elle a trahi, où elle s'est chiée dessus dans l'histoire. Mais là, on peut pas dire que ce soit le cas. Là, la gauche était plutôt droit dans ses bottes. Même le Parti socialiste, malgré une aile droite géante, a réussi à tenir. Même Olivier Faure a réussi à tenir. Et si aujourd'hui on se retrouve avec Michel Barnier, c'est parce que le RN s'est aplati, s'est agenouillé devant Macron. Donc il ne faut pas venir nous dire c'est la faute de la gauche, parce que non, là c'est pas la faute de la gauche, c'est la faute des gens pour qui elle a appelé à voter, et notamment de son mec Jordan Bardella. D'ailleurs, vous avez un extrait de Sébastien Chenu. Sébastien Chenu, donc, qui est le vice-président du RN. Eh ben, Sébastien Chenu, il vous dit quoi? Il vous dit que le RN a permis d'éviter le chaos institutionnel. C'est-à-dire que éviter le chaos institutionnel, c'est assurer qu'ils ne censureront pas Michel Barnier, et donc ça veut dire que c'est eux qui ont dit oui à Macron pour ce mec. Ce mec qui est contre les 35 heures, qui est pour augmenter l'âge de la retraite, qui est pour détruire l'assurance chômage, qui est pour baisser les cotisations sociales, c'est-à-dire détruire la sécurité sociale. Donc on ne peut pas dire que c'est la gauche qui a permis ça. C'est typiquement son mec. Sauf que comme elle est dans le déni, elle n'arrive pas à le voir. Est amusante, ils auraient pu faire la même avec Bernard Cazeneuve, rejeté par le nouveau Front populaire. Le Rassemblement national a permis d'éviter le chaos institutionnel. Et je pense qu'en cela, première force d'opposition, premier groupe à l'Assemblée nationale, eh bien le Rassemblement national a montré qu'il était à la hauteur de ce que pouvaient attendre les Français. Voilà, donc pour lui, être à la hauteur de ce que peuvent attendre les Français, c'est permettre d'avoir un espèce de Premier ministre qui n'est qu'un Macron raciste, qui va continuer la politique de Macron en plus raciste, en plus autoritaire, en plus anti-migrant, tout ce que vous voulez, mais toujours aussi autant libéral à fond. Ça, pour le Rassemblement national, du coup, c'est ce qu'attendaient les Français. Bon, il y a une stat qui est sortie aujourd'hui, enfin hier, parce que je tourne la vidéo la veille. 75% des Français pensent que Macron n'a pas respecté les résultats de l'élection législative. Donc ça me paraît pas si clair que ça que les Français sont pour quelqu'un qui n'abrogera pas la réforme des retraites. Mais en tout cas, le Rassemblement national soutient ça, et Madame V soutient ça parce qu'elle est dépendante de son mec, malheureusement, quoi. Donc il faudrait réussir à la faire changer. Je ne sais pas si vous avez une idée pour faire ça, mais moi, je pense qu'elle est vraiment dans un déni qui fait que ça va être dur d'aller la chercher. Pour faire barrage au premier parti de France en nombre de votants, et ce faisant, ils ont permis à Macron de faire exactement ce qu'il avait prévu, à savoir son coup d'État. Et maintenant, on se retrouve avec comme Premier ministre l'incarnation suprême du système, et tout ça en plus à l'aube d'une immense crise financière et économique. C'est incroyable, hein. La gauche aurait fait barrage au premier parti de France en nombre de votants. Bon,
évidemment, elle fait abstraction du fait que le NFP s'est désisté en faveur des macronistes pour faire barrage au Rassemblement national au second tour. Ce qui quand même explique pourquoi, pas d'ailleurs qu'en faveur des macronistes, en faveur aussi de certains républicains, voilà, enfin tout ce qui n'était pas Rassemblement national au second tour, ce qui explique pourquoi ils n'ont pas beaucoup de voix, ils ont même moins de voix je crois qu'au premier tour. Mais ça, elle ne l'explique pas, évidemment, c'est de la très très bonne analyse politique, ce qu'elle nous propose. Mais du coup, voilà, elle nous explique qu'en gros, ce qu'aurait été logique, ça aurait été quelqu'un du Rassemblement national, et que Michel Barnier, en gros, c'est la continuation du système, sans jamais nous dire que c'est la continuation du système grâce au Rassemblement national. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Écoutez, regardez comment l'Union européenne, post-traité de Lisbonne, a traité la Grèce. Vous avez le projet de Michel Barnier. C'est vraiment, quand on parle de folle du bus, pour moi, c'est elle qui me vient en tête. C'est vraiment la folle du bus, quoi, par essence. Pas sûr que l'analyse en disant, voilà, ce qu'a fait l'Union européenne en Grèce, et ça va être exactement pareil ce que fait Michel Barnier, ce soit une analyse qui soit intéressante. Non, Michel Barnier va continuer à libéraliser le pays et tout. Est-ce qu'on va dire, est-ce que Michel Barnier demain il va dire, on coupe l'arrivée d'euros dans les banques, vous pouvez plus retirer que 50 balles par jour. Enfin, non, je pense pas qu'il va faire ça, quoi. Bref, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, je vous invite à continuer de donner, je vous remercie d'avoir continué de donner pendant mon absence. Je vous rappelle, il y aura sûrement moins de vidéos jusqu'à la fin du mois que d'habitude, en tout cas qu'avant mes vacances et avant mon taf là, parce que je dois finir de bosser certains trucs. Mais je vais revenir en force, et puis votre argent il permet de continuer à payer même pendant les vacances, parce qu'on continue de payer pendant les vacances, le miniaturiste, parce qu'il a le droit aussi d'avoir des vacances. C'est une chose. Et puis ça permet aussi de prévoir des projets, et il y a un gros projet en train de se finaliser actuellement. Donc ça va être cool de pouvoir vous présenter tout ça, mais comme tout projet, ça prend du temps. Sur ce, je vous dis à plus, et puis je vous invite à me dire comment est-ce qu'on peut faire pour faire sortir du déni cette femme, parce que là, moi je suis arrivé au bout de mes compétences. À plus.